Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour parler des probabilités pour que Fabio Quartararo devienne champion du monde au dernier Grand Prix de la saison, c'est-à-dire à Valence, ou que Pecco Bagnaia soit champion du monde. Commençons par parler des caractéristiques du circuit Ricardo Tormo. Sur ce tracé, il y a 14 virages, dont 5 à droite et 9 à gauche. Et la ligne droite fait 876 mètres. Les deux pilotes concurrents pour le titre ont évidemment chacun des avantages. Fabio Quartararo c'est plus dans les virages, tandis que Pecco Bagnaia c'est dans les lignes droites. Évidemment, tout se jouera aux qualifications et au départ. Et tout ce qu'on peut souhaiter à Fabio Quartararo, c'est de partir en pole position pour avoir un avantage sur Pecco Bagnaia. Parlons un peu du ressenti des pilotes. Pecco Bagnaia voudrait évidemment être champion du monde, c'est son objectif depuis l'année dernière d'ailleurs, sauf que sous la pression à Misano, il a chuté, ce qui a fait que Fabio Quartararo est devenu champion du monde. Et cette année, on l'a vu, Pecco Bagnaia gère bien mieux la pression que l'année dernière. Fabio Quartararo ne fera pas de cadeau à Pecco Bagnaia, il l'a dit après le Grand Prix de Malaisie, son objectif était qu'il n'y ait pas de champion du monde en Malaisie et que ce soit à Valence. Ça va être très compliqué pour notre Français de garder son titre de champion du monde. Il peut y arriver uniquement s'il termine premier, ça c'est impératif, et que Pecco Bagnaia termine au mieux 15e. Donc soit il chute, soit il fait une erreur, ou il est tout simplement hors des ponts. Dans une semaine, le week-end du 6 novembre, il y aura donc le Grand Prix de Valence. Un peu pour de nouvelles infos GP.